Salut tout le monde, le 10 minutes pour Jésus avec Jésus International Ministère, l'apôtre Catherine Huard. J'ai une parole spéciale parce que j'étais en train de lire la parole avec une autre puissante femme de Dieu. Puis en même temps, on a lu le même verset, puis on a comme eu à cœur en même temps de se le partager. Puis j'ai dit, wow, Saint-Esprit. Puis j'ai vraiment senti le Saint-Esprit. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, fais le 10 minutes pour Jésus là-dessus. Donc, prions ensemble, puis allons dans Jean 14, sur l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu, c'est sûr et certain qu'il t'aime sans condition. Mais le sujet d'aujourd'hui, est-ce que toi, tu l'aimes? Donc, prions ensemble. Merci, Papa. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus, que toi, tu nous as aimés assez pour dire oui à la volonté du Père, pour obéir au Père, pour dire, sais-tu quoi, je vais y aller. Je vais y aller mourir à cette croix. Tu as obéi parce que tu nous aimais, tu voulais nous aimer assez pour mourir à cette croix-là pour qu'on soit libre. Merci Jésus pour ton obéissance. Merci Père éternel pour ton plan parfait. Merci Saint-Esprit que tu es celui qui a aidé Jésus à obéir. Merci Papa. Amen, amen, amen. Ouais, ça c'est vraiment puissant. Le plan là, eux autres, il y avait un business meeting là, avant la fondation du monde. Puis là, Dieu, il a regardé Jésus, puis il a dit, sais-tu quoi, là, tu vas aller à la croix parce qu'il faut que tu les rachètes, ce gang-là, parce qu'ils ont besoin d'aide. Puis là, le Saint-Esprit, il dit, moi, je me propose, moi, je vais t'aider, Jésus, à obéir. Quelle belle image. Le Saint-Esprit, il était là tout le long avec Jésus pour l'aider à obéir, pour l'aider à porter sa croix, pour l'aider à supporter les tribulations, les insultes, tout ce qui est venu avec, toute la croix, tout le prix qu'il a payé, il n'a pas fait ça tout seul. Il a fait ça avec l'aide du Saint-Esprit. Puis c'est ce que je veux vous montrer dans les passages, que si tu aimes vraiment Dieu, tu vas y obéir. Puis ça, c'est Jésus qui parle, c'est pas de moi, c'est directement du trône de grâce et de miséricorde, parce que Dieu est patient, puis Dieu est miséricordieux. Donc, lisez avec moi dans Jean 14, 23-24. C'est écrit. Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que Dieu, il va t'habiter. Du moment que tu l'aimes, puis que tu décides d'obéir à ses commandements, son amour abonde, puis vient habiter dans ton cœur. 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Ces paroles, c'est ses commandements. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, en ce moment, c'est comme si je suis envoyée sur la vidéo, sur le 10 minutes pour Jésus, parce que Jésus était envoyé. Et il a dit à ses disciples, maintenant, je vous envoie. Donc, on est tous envoyés pour donner la vérité aux gens. Puis, c'est pas méchant de dire, ben, tu sais quoi, tu as besoin d'aimer Dieu plus que ça. C'est pas méchant de dire ça. C'est Jésus qui l'a dit. Si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Mais la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Fait que, va un peu en arrière, on va juste aller lire 15 puis 16. Encore, là, c'est Jésus qui parle, puis il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. » Comment ça, c'est une bonne nouvelle? De la minute que tu décides d'aimer Dieu assez pour réaligner ta vie puis y obéir pour vrai, pour aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle journée, tout ce qui s'est passé un matin, hier soir, ou peu importe ce qui s'est passé, c'est mort, enterré, oublié, pardonné, tu penses plus à ça, on pense à aujourd'hui. C'est écrit que Jésus, il sait, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire que jamais il va t'abandonner, jamais il va te laisser. Jésus, il prie direct au Père, aussitôt que tu prends la décision. Tu as Jésus qui intercède en arrière. Il est comme ton bodyguard, là. Il est comme là pour dire, sais-tu quoi? Je vais direct au Père, puis direct le Saint-Esprit va t'aider. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que oui, des fois, on a de la tristesse dans notre cœur parce qu'on n'a pas obéi. Puis c'est normal. Puis la vraie tristesse qui est dans notre cœur, qui vient du Saint-Esprit, elle n'apporte pas de condamnation. Mais elle apporte une réelle repentance qu'on a vraiment le goût de changer. Mais comment qu'on peut changer par nous-mêmes? C'est impossible. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de dire, sais-tu quoi, Jésus? Vraiment, aide-moi parce que moi, je veux t'aimer.
Je veux t'aimer pour vrai, je veux te suivre, je veux garder tes commandements. Mais on a besoin de dire la vérité aux gens. Puis les gens, des fois, ils n'aiment pas ça. Si je leur dis, ben là, Colin, peut-être que tu n'aimes pas Dieu, tu sais. Puis là, le monde sont comme, ben là, oui, j'aime Dieu. Ben si tu aimes Dieu, tu vas y obéir. Puis tu vas chercher sa parole, puis tu vas chercher à comprendre c'est qui le Saint-Esprit. Puis comment il peut t'aider à y obéir. Parce que, sincèrement, je ne crois pas à la grâce qui est cheap. Puis qui te fait filer cheap. On veut pas filer cheap. On veut pas filer dans la culpabilité ni dans la condamnation. On est là pour être libre. Mais on peut pas pécher, faire des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, puis dire « Ah, anyway, le Seigneur va me pardonner. » Puis anyway, je suis sous sa grâce. Ça marche pas comme ça. Si tu l'aimes vraiment, tu vas y obéir et tu vas prendre la grâce qui est accessible. Comment qu'on fait ça? Ben, c'est ensemble encore là. Tu fais pas ça tout seul dans ton salon, puis en allant jamais à l'église. Non, c'est ensemble. C'est ensemble. On a accès en ce moment dans le corps du Christ. Puis je peux vous dire juste rapidement un petit témoignage. Hier, j'étais dans un restaurant en attendant à l'aéroport, puis le Seigneur m'a dit d'aller parler à la dame, de lui donner une parole spéciale d'encouragement. Puis elle s'est vraiment sentie qu'elle n'était plus toute seule. Fait qu'on a vraiment accès dans le corps du Christ. Je suis sûre que tu connais plein de chrétiens autour de toi. Je suis sûre qu'ils peuvent t'aider à obéir, puis à aimer Dieu pour vrai. Mais la parole a besoin d'être communiquée. Jésus a été envoyé, puis moi, je suis envoyée pour te dire la vraie vérité que tu as besoin d'obéir. Fais juste arrêter les mauvais comportements. Fais juste prendre une décision. Puis Dieu est fidèle. Sa miséricorde est grande, puis il est patient. Puis il connaît passé, présent, futur, de tout à propos de toi. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais on a besoin de savoir ce que Jésus a dit, puis comment qu'on fait pour marcher avec lui dans la droiture. Donc, je vous aime fort, puis relisez. Je vous suggère de lire au complet le chapitre 14 dans Jean. Tout le livre de Jean, c'est un beau chapitre où ce qui communique l'amour dans les deux sens. Comment toi, tu peux aimer Dieu, puis comment Dieu t'aime profondément à travers Jésus, à travers son Saint-Esprit. C'est vraiment à découvrir le livre de Jean. Fait que lisez votre parole, ça transforme. Puis en plus de ça, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il va se révéler à toi. C'est que dans la minute que tu décides de l'aimer puis d'y obéir, parce que dans ma version en anglais, ça dit qu'il va se révéler à nous. Puis c'est ce qui nous a frappés aujourd'hui. C'est comme, wow, je veux des révélations, je veux connaître Dieu. Ben, j'ai besoin d'y obéir. Puis de la minute que tu décides d'y obéir, il va te donner plein de révélations, je te le dis. On a des exemples vivants en ce moment dans le ministère. On vit ça, on le vit. On le vit, Jésus. C'est pas juste une histoire de religion, je vous le dis. Amen. Fait que, that's it. Mon 10 minutes est passé. Je vous aime. Bye bye.